Aujourd'hui, on est tombé sur plus fort que nous. En plus, on se complique le match en prenant un but d'entrée. Donc, ça met tout le monde dans le bon sens du côté du Ghana. Et nous, ça nous met sur une perte de confiance immédiate. Après, cerise sur le gâteau, juste avant la mi-temps, on prend ce deuxième but. Donc, là, les choses deviennent vraiment compliquées. Quand on a en face de soi une équipe talentueuse comme le Ghana, ça devient compliqué. Maintenant, il faut aussi mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. On a toujours tendance en Guinée, dès qu'on gagne un match, à se voir plus beau que ce que l'on est. Donc il faut relativiser toutes les choses, quoi. Aujourd'hui, on est tombé contre une grande équipe du Ghana. On n'a pas pu hisser notre niveau de jeu comme on a pu le faire par le passé. Mais voilà, on quitte la CAN avec regret par rapport à ce match. Mais il ne faut pas oublier tout le chemin qui a été parcouru jusqu'à aujourd'hui. C'est des commentaires, ce ne sont pas des questions. Donc posez des questions. Les commentaires, gardez-les pour vos éditos ou pour vos commentaires dans les journaux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le Ghana est mieux rentré que nous dans ce match. Chaque fois dans les attaques de balles, dans les duels, on a été pris de court, on a été en difficulté. Donc ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces 45 premières minutes ont été difficiles. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le coup d'envoi, déjà, on se met en difficulté. Et on se met sur le reculoir, et ça donne le tempo, quoi. Après, au bout de 4 minutes de jeu, on prend ce but. Après, psychologiquement, c'est vrai que c'est difficile. Après, cette équipe du Ghana, elle vous a peut-être pas impressionné, mais en tout cas, elle reste malgré tout impressionnante. C'est une équipe qui est là tout le temps sur les grands rendez-vous. Donc aujourd'hui, ils ont été plus forts que nous. Et ne dites pas que c'est la Guinée qui n'a pas été bonne, c'est le Ghana qui a été bon, et nous, on est resté un peu en dedans. C'est vrai que on attendait mieux de notre équipe sur ce match-là. Malheureusement, à 2-0 à la mi-temps, c'était déjà presque plié, quoi. C'est difficile de revenir à la marque dans un quart de finale contre ces équipes-là. Donc on a lutté encore. Ce troisième but magnifique d'Atsu finit par enfoncer le clou, quoi. Après, c'est plus un match. C'est une fin de match à gérer en essayant de sauver l'honneur et surtout en voulant éviter de continuer à prendre des buts. When you concede a goal early in the game, it becomes difficult. We played in Tamale. We have conceded 3 goals. The same. We know that Ghana has a potential players to make difference, and if we make faults, we cannot advance. So when you concede an early goal and the second goal just before the halftime, it becomes really near impossible to be back. We didn't play our game like we hoped, but that's a fact. At the end, we have lost this quarterfinal. So now let's look to the future and think about the work we have to do to balance with the great teams of Africa. Je pense pas que c'est parce qu'on a pris le but trop tôt que la motivation a disparu, mais comme le coach a dit, on n'a pas bien entamé le match, pas comme on aurait dû. On joue contre une grande équipe, on sait qu'on doit les presser, jouer haut, les mettre en difficulté, courir plus qu'eux. On l'a pas fait, on a fait un mauvais match. D'entrée, on prend un but qu'on aurait pu éviter, je pense, encore une fois. Voilà, on a souvent parlé du manque d'expérience ou du fait de jouer contre des grandes équipes, mais moi je l'ai dit, je l'ai répété hier, que si on veut grandir et faire quelque chose de grand, il faudra forcément battre une grande équipe. Et aujourd'hui, c'est clair, on a vu sur le terrain qu'on n'avait pas le niveau de cette grande équipe. On s'est peut-être vu trop beau. Le Ghana n'a pas été impressionnant, peut-être comme vous le dites, mais surtout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous, on n'a pas été bon de la première à la dernière minute. Maintenant, c'est pas ce qu'on a voulu présenter. Donc, moi, je présente mes excuses à mes compatriotes pour cette désolante prestation.
Il y a eu quelques changements, c'est vrai. Après 3 matchs, on essaye d'apporter quelque chose. Sur le poste d'attaquant, on sait qu'Idrissa Silla peut nous amener un peu plus de densité physique dans le jeu de haut but. C'était prendre un risque de le faire débuter, mais le risque était pire de le faire rentrer en cours de match. Il n'était pas question dans mon esprit de l'amener au bout du match. Malheureusement, on a vu juste avant la mi-temps qu'il était encore, peut-être encore pas totalement à 100%, même si j'ai beaucoup discuté avec lui par rapport à ce qu'il pouvait ressentir. Donc, ce sont des choix qui ont été faits avant le match, mais en mon âme et conscience par rapport à ce que je souhaitais faire. Voilà, il y a eu d'autres changements avec Isiaga Silla aussi qui n'avait pas fait un bon match contre le Mali. Et bon, l'envie aussi de faire entrer un attaquant supplémentaire pour jouer ce match contre le Ghana, essayer de poser des problèmes à cette équipe derrière. Voilà, c'est tout ce qui a guidé ma réflexion, c'est tout ce qui a guidé mes choix. Maintenant, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur Pierre, Paul ou Jacques, quoi. On est tous dedans, quoi. Personne ne peut dire ce soir qu'il est ressorti du lot, qu'il a montré quelque chose. On a tous été moyens, moi y compris. Donc voilà, on se met tous dedans. On partage les mérites des bons résultats. On partage aussi les déceptions. Les meilleurs Guinéens sont là. C'est mon opinion. Après, on peut toujours discuter sur un tel ou un tel. Mais c'est bizarre parce que chaque fois, avant on dit toujours quelque chose et après les matchs on dit ah ouais mais si un tel avait joué ou si un tel avait été là ou si un tel et si on refait sans arrêt quoi. Sans arrêt vous allez refaire les choses quoi. Il y a un groupe qui a été bâti, qui s'est construit, qui a fait une campagne dans les éliminatoires, qui a fait plaisir à tout le monde. Donc vous voulez faire quoi par rapport à ça? Tout changer, tout bousculer? C'est pas dans ma logique. Et je pense que c'est pas dans une logique de construction d'un groupe, quoi. Après, quand il y a des joueurs il faut que chacun se détermine en tout cas. En tout cas pour moi, j'ai sélectionné les 23 meilleurs.